Mesdames et messieurs, salut. Bienvenue à l'émission d'aujourd'hui. Une émission qui va vous détendre, vous amuser, mais surtout vous renseigner et vous conseiller. Je suis Natacha Clerget, votre présentatrice, et c'est un réel plaisir pour moi d'être en votre compagnie pour célébrer notre belle Haïti. À travers sa culture, ses artistes, tous les citoyens vivant en Haïti ou dans la diaspora. Restez branchés. Chose promise, chose due, nous sommes de retour dans les studios de Charlot Lucien, chez lui. C'est un plaisir pour moi de nous là aujourd'hui à Natacha. Charlot, depuis le dernier passage dans Natacha Clerget Network, nous recevons un pile courriel, un pile coup de téléphone. Les gens ont soif de grandes idées. Moun yo besoin qu'on ait spécifiquement qui est Charlot Lucien. Alors, selon toi, comment tu es qu'à peindre en parole, bien sûr, parce que nous n'avons pas de canvas là, je dis, Charlot Lucien. Bon, c'est certainement évolution ou bien résultat et passage dans le pays, hein, bien que je bon petit temps vécu ici dans Massachusetts, mais moi c'est certainement ça me les produits milieu moi. Par produit milieu moi, je voulais dire que Néocaille, grandi par au prince et par vertu, fonction papa maman moi, je voyage un petit peu partout dans le pays. Hein. Donc ça permet de m'exposer à une série de réalités sociales ou bien économiques ou bien politiques qui permettent de m'exprimer de façon artistique. Maintenant, dans la vie normale, moi, je suis administrateur de programme de santé pour l'État de Massachusetts. Mais cependant, moi, vivre de culture là, moi, vivre de richesse artistique pays d'Haïti gagné, qui fait que produit ça me mettait dehors, que c'est au niveau de la peinture, que c'est au niveau de ces CD de compte, que c'est au niveau de l'engagement dans ces deux activités socioculturelles. Eh bien, Charlot Lucien, c'est encore une fois produit de observation et d'expérience dans le pays d'Haïti. Charlot Lucien est né au Caille, grandi Port-au-Prince, ce qui veut automatiquement dire que Charlotte est toujours à passer vacances d'été dans le pays. Parce que nous connaissons ces cultures par la Caille. Alors, qui fait marquant ou t'es qu'à raconter nous dans la vie Charlot petit garçon? Et certainement, ce sont ces fameuses vacances du côté des Cailles. Et je pensais que c'est une expérience qui est comme un tour à un pilote haïtien, côté quoi, grandi dans Port-au-Prince, dans l'école chez les frères. Et on a pu passer des vacances avec d'autres habitants de la zone rurale, plus particulièrement, si vous parlez de Torbec, si vous parlez de Roux, de Charlotte. Moi, même dit non, ça parce que c'est là que grands-parents ont gagné des terres d'habitation. Mais avec ça, là, un apprentissage que me fait de la vie paysanne qui permet de comprendre la vie peuple haïtien, population haïtienne, au niveau rural. Maintenant, au niveau urbain, moi, je dis ça, côté les parents, moi, amené mal saluer des gens dans ces milieux urbains, n'importe où, dans la société de Port-au-Prince. Maintenant, moi, je me trouvé dans le milieu paysan. Donc, je exposé des deux côtés à des couches sociales et des couches démographiques totalement différentes. Donc ça veut dire que si il y a des gens qui comptent la société haïtienne bien, et ceci dès l'enfance, c'est Charlot Lucien. C'est là-dedans, même gens, puisque tu as mentionné Sixto en tant que guide touristique, tu voyages en pile dans le pays, donc tu connais la réalité à tout. Mais je ne vais pas parler de Ocaille seulement, puisque maman, c'est mon nord du zone au Cap, donc on connaît au Cap là. Papa m'a agronome, il a monté des centres, Gonaïve, Jean Rabel, Mont-Saint-Nicolas, on prend une petite, on prend dans toute la zone Gros Morne. Donc, je viens connaître terrain géographiquement. Donc, quitte li au niveau visuel, quitte li au niveau auditif, il y a des bagages il y a des bagages que me qui permettent moi d'écrire une série de scènes d'un produit que mettre dehors qui qu'on fait mon demander est-ce que tu es là vraiment. Alors blague mes apports Charlot sont belle combinaison, c'est le nord qui rencontre le sud côté monsieur hein.
sorti juste au rail pour la juste non pour la réchauffer. Pas de fin dans goût. Non, c'est dans mi-temps, c'est la SCA au bas, c'était encore télé. D'accord. Écoute, Charlot, marié, enfant. 2 enfants, Malaika et Sébastien, et qui fait ici aux États-Unis, mais qui en même temps tout permettent moi passer sur les continuer tradition culturelle ça, parce que tous les deux petits monde ça yo. C'est des artistes confirmés, ça je sais. Pendant qu'il a performé l'école très bien. Cependant, Sébastien qui a chanté en anglais naturellement, mais il a chanté bao, il a pris guitare, il a joué choukoun, il a joué rongolo, allez. Là, joué plusieurs autres pièces sur Petits Oiseaux. Malaika a raconté n'importe quelle histoire. Pour prendre Bouki, Malise, et moi, très à l'aise dans le créole. En anglais, oui, ils ont marché, ils ont raconté des histoires avec des étrangers, puis ils ont initié à sur les contes folkloriques haïtiens. Moi-même, moi, fait conte à caractère satirique et social. Mais Timon Sao, ni Malaika, ni Sébastien, tous les deux, ils ont pratiqué et ils ont raconté dans des audiences très larges le conte folklorique haïtien. Ils ont joué musique, ils ont dansé musique. Pas danser, ils ont joué, ils ont chanté musique haïtienne. Ah ben danser aussi, parce que j'ai vu ton fils performer un Michael Jackson. Franchement, Michael, s'il voit ça, monsieur tape des problèmes. Ça, c'est choix pas monsieur. Mes petites filles à tous les danser musique folklorique pendant que c'est une formation danseuse de ballet. Ok. Nous connaissons Charlot, c'est conteur. Charlot écrit, parce que c'est où qui écrit pour Yessou, pas de monde qui écrit pour, right? C'est correct. Donc on peut dire que Charlot est écrivain. Nous connaissons Charlot bon dans la caricature et nous connaissons Charlot son professionnel tout qui travaille pour le gouvernement américain, mais cependant qui par exemple détaché de culture haïtienne parce que nous voyons Charlot dans tout programme haïtien ou bien tout programme qui a fait au bénéfice d'Haïti. Comment vous réussi à combiner tout aspect ça? D'abord, dans tout programme. Presque. D'accord. Bon, vous avez certainement remarqué qu'il y a très souvent un caractère culturel. Culturel, bien sûr. Ou bien, si vous pas culturel, il y a une connexion quelconque avec un bagage qui a aidé en cause en Haïti, dans le domaine de l'humanitaire et du culturel en particulier. Maintenant, on va même dire que c'est une question de gestion de la chose. Exemple que je plus courant, époque, pas maintenant. Époque le bulletin communautaire haïtien du Massachusetts, son publication trimestrielle, de la télévision, de la radio, mais on toujours demandé qui j'en gère. n'est pas difficile dans le sens. Il s'agit pour moi-même pour me prendre un thème éducatif quelconque et puis me traiter même thème là et au niveau de la radio et au niveau de la télévision et au niveau de ce bulletin écrit, n'est-ce pas? Donc à ce moment, même moi, recherche que je fais à m'appliquer à différents médias, parce que c'est un travail plutôt d'éducation que m'a fait son thème et non pas en recherche constante de nouvelles politiques par exemple ou bien de nouvelles sociales ou bien comme si l'amusement pour m'a constamment sur la balle. Donc ce sont des sujets traités en profondeur. Oui, mais même quand même, c'est des sujets qui m'ont donné recherche parce que me contendez c'est pas au bon monde qui prend pour bagaille à la légère et puis vous venez faire mon vie, c'est toujours des choses éducatives et ça dire c'est des bagailles qui ont prouvé qui en somme méritaient des recherches. Une deuxième bagaille pour nous dire ne pas fonctionner seul, je parle de l'Assemblée des artistes haïtiens du Massachusetts, toujours il y a des collègues et des partenaires qui ont même tout qu'on prend en partie dans le travail là. Donc, problème qui connaît pas problème, ça qu'on vient parfois, c'est pas tout le temps mon yo envie de mettre tête dehors. Donc, je suis seulement la face cachée d'une réalité beaucoup plus complexe. Donc, c'est ça vous mettez devant, mon que vous mettez devant. Parfois, malheureusement, oui. La petite pause, on va retourner avec Charlot. Cette fois-ci, nous allons déjà décortiquer le conteur qui est en Charlot. À tout à l'heure. Ou même qui fait brancher, nous rappelons que nous avec Charles Lucien dans ses studios. Charles Lucien, un peintre, un conteur, et c'est un professionnel affirmé qui travaille dans le domaine de la santé dans Massachusetts. Et Charles Lucien, c'est un père de famille avec deux petites artistiques teenagers. Et puis Charles Lucien, c'est aussi
on l'avait déjà dit, un conteur. Charlot, est-ce que pour nous qui peut jamais entendre, alors nous tout le monde entend Maurice Sixto, pas haïtien qui peut jamais entendre Maurice Sixto, ça n'existe pas. Pour nous qui peut jamais entendre Charlot Lucien, est-ce qu'on a un extrait de dernier Néo qui c'est sans bris, sans compte? Bon question te posée tout à l'heure, je vais me dire du côté compte ça au sorti. OK. Compte ça au sorti de l'expérience vécue. Un petit exemple. Le moins dans zone en bateau bec. Et puis, un petit bonhomme l'a marché avec un galon lait sous tête li, 3 graines véritables dans chaque main li, puis il a marché pressé. Et pour l'autre garder li dit reprendre, si l'homme ko de vol véritable ça yo. Si l'homme garde l'autre là, il dit comme ça, m'ta dit on mo gen crasse oui, malpropreté. Moi-même, c'est observateur mieux, si l'homme en question, son petit bonhomme qui peut-être gagne 7 à 8 ans. Mais mon co-observateur m'a observé avec qui brio, qui j'ai langue facile pour dire l'autre là, m'ta dit on mo gen crasse oui. Le temps conditionnel au crayon, et puis le souligner pour lui, malpropreté. Donc, si bagay ça me collecté, c'est yo même qu'on là qui peut servir base de l'histoire que me gagne que m'a raconter qu'on en parlant de Okaï toujours, il y a une histoire là yo, c'est histoire Madame Sarah dans Okaï. Mais ça sorti à partir d'un fait vécu. M'étais jeune petit garçon, m'étais allé en bus dans fin années 70 yo, Carmel et Jeanne. Je connais très bien. Eh bien, à l'époque, tu as gagné un manager qui était impressionnant. Non, monsieur Terele Diabandey. Donc, comment demander encore côté, je ne pas inventé non yo là. Monsieur Terele Diabandey, c'est un nom, monsieur, mais auteur, ou un long comme palmis, monsieur gagné un bandeau noir sous gelé. Alors, il dit c'est gel qui était pété dans le coupé can Cuba. Il a un chapeau sous tête, qui était le chapeau Django. Monsieur, qu'on marche parfois avec un rassou en main. Donc, naturellement, comme Timoun, dès qu'on observe les bagages, ça, comme on signale pour Sixto, même là, Sixto observe tout, donc, au moins, c'est prendre pour tel une base sur mon compte. Mais ça, c'est pas la belle histoire, quand les gens à côté de Chita, gon femme Madame Sarah, mais là, je en Bali, qui vient essayer Chita, d'arranger côté, tout le monde de Chita, côté de tout. Non, oui, elle n'est pas. Mais c'est des bus en général que, permettez-moi de terminer blanc, les comptes fait pour 6 moun chita. Mais l'organe des managers aussi trépides et créatifs tant que Diabandey, les comptes arrive fait 9 moun chita dans ban ça yo. Donc c'est comme sa femme ça, il pral venir essayer ouais qui gens pour la fouer coller chikin col chita dans meta moun yo. C'est là ça un personnage, monsieur commence à manger dans lui, monsieur a font seul coller la demande madame dans koto pral chita là. Madame n'a dit le mon chez sous pas content, soit fait là, pour qu'ils soient pas dans l'auto privé. Devant le sam jeune petit bois, personnage à le sapé si fourré dans les poches pour la pralon petit 4. Qui 4 c'est carte de volontaire de la sécurité nationale. VSN. Monsieur pas établi que depuis 20 combien l'année il fait partie du gouvernement que mon pas qu'à rancer avec. Sortant de là monsieur pour doit être pour loger la figure fiant pour le dire que j'ai mangé, j'ai bu avec le président de la République. Il m'a serré la main. Mais sortant de là, monsieur envie ma femme non calotte avec Méli. Mais le fait que Mel t'ait touché le président de la République là, il pas qu'à gaspiller la figure femme là. Qui fait c'est comme ça, monsieur il décidé que l'arrivée puis devant, il va descendre dans la caserne pour faire que mon yo correspond avec femme mais son quoi pour arriver son femme Madame Sarah depuis Madame Sarah chaque côté le passé temps elle fait un petit cabrit un petit poule donc ça veut dire bien mondaire donc l'autre l'actement j'étais bi avec le président de la République là rentrer dans caserne pour la faire prendre Madame l'obédience c'est une femme ça Madame l'obédience rentrer dans gounian là il parle avec moun pour le parler. Et puis c'est tant d'autres, des coups de race au gounian là, coups de matinette, non, mais ça que serré, mes présidents. Ouh là là. Alors ça, les tels prix qui croient surprendre. Donc alors là, m'bao, y a une histoire que m'observé dans fin année 70 qui m'daka à 90% vrai, mouché ça là vraiment m'dé là l'embus là,
Diabandé, je suspecte comme dit paix à son âme parce qu'à l'époque, son homme qui foltait dans 60 ans, il a fait terreur. Donc, ce genre d'histoire, ça que je prends, que je mets sous CD, un gain qui passe en milieu rural, un gain qui passe en milieu urbain, rapidement. Gros chef, ça, qui prend le prend fritaille sous Bordelma 31. Et ça, c'est pas qu'à Grande Dédé, parce que Grande Dédé qui te vend une trempée spéciale, c'était bon Pétionville. Mais femme ça, son famille, qui a géré un fritaille, le monsieur venu, il dit que, il mangeait, c'est ça que fait son femme, le parle pour éliminer la médaille, toute plume sous le lever. Parce que le dit, balle la médaille, parce que le monsieur vient prendre fritaille, faut gagner un premier fritaille qui c'est la fritaille de madame. Faut gagner un deuxième fritaille qui c'est la fritaille de l'autre dame. Il faut un troisième fritaille qui c'est la fritaille de la dame de l'autre. Donc avec bagaille sa femme ça dit le monsieur vient là, il m'a dit balle la médaille une indivisible et multipliée par 3 parce que toujours vend fritaille par 3. Donc même petit garçon qui travaille dans fritaille là, monsieur vient fort dans table addition avec table multiplication. Et le qui est pour le bail qui ça? Qui est pour le bail parce que chaque fritaille peut aller dans une position géographique, stratégique différente. Wonderful. Là encore, ce sont des observations faites sur le terrain, le comportement de certains éléments de la société haïtienne qui étaient dans le milieu politique, qui étaient dans le milieu intellectuel, s'il vous plaît, intellectuel, qui étaient dans le milieu économique, des comportements aberrants que moi-même comme conteur me qualifie de redondance dans l'absurdité. Mais en tant que conteur, est-ce que ça qu'on arrive dans le foyer ou personnel, dans la famille pour une histoire passer dans le câlin et puis mon câlin entendre en compte plus tard? Est-ce que ça arrive déjà? C'est de ça, les sans bris sans compte. Dans la vidéo que mon câlin pas capable de les mêmes, ils sont fournisseurs de thèmes et d'histoires pour moi. L'université, ouais, non, l'anda CD, mais je ne peux pas non là pour me faire compte. Parce que gagner la confidentialité de nos sources en ce qui concerne ces histoires, obligé de préserver les. Mais non écrit dans le foyer, moi, c'est comme ça que je joigne en pile belle histoire, c'est ça qui fait gagner une sorte de collaboration, une sorte de partenariat parfois, de la façon que je vais pondre l'histoire, je ne vais pas pondre pour moi. Et bien voilà, nous voilà pour un petit pause tout petit et nous avons eu Charlot, nous compte biographie, côté sorti, côté le voulait aller. Nous avons Charlot Couteur et nous avons venu avec Charlot qui voulait faire la promotion de la culture, mais au service de notre mère patrie. À tout à l'heure. Je vous remercie infiniment de rester branchés et je vous rappelle que nous sommes avec Charlot Lucien dans ce studio chez lui. Et Charlot, nous en tant que conteur, en tant qu'homme d'affaires et tout, mais nous connaissons ou portons accent sur l'art. Est-ce que, alors on choisit, ou t'es dit nous dans l'émission avant, on choisit pour aider Jacques Mel, ou t'es dit nous pour qui ça, c'est après Earthquake pour capoter Booster à l'autre artiste peintre pareil. Mais est-ce que vous choisissez peinture sous quels critères? Est-ce que c'est pour la beauté? Est-ce que c'est pour les cas embellis salon règle? Quels critères de choix et des œuvres d'art que vous venez avec pas bon ici pour vendre? Alors, rapidement, pour édification téléspectateurs, m'a fait dire, on est des hommes d'affaires. Mais, alors, un professionnel, je m'explique. Professionnel, d'accord, c'est ça. Mais c'est un homme d'affaires, parce que l'on prend
tableau dans mes artistes au ministère, c'est pour faire business. Non, non, non. C'est dans les affaires. Non, 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 c'est pas les affaires. Les affaires, dans ça, c'est le que vous gagnez un profit personnel qu'on tire de façon collaboration. Les affaires au profit des artistes Jacques Mélian. Bon, c'est une interprétation, très bien. Comme défendre, moi, d'accord pour moi, avocat, hein. Donc, on a parlé effectivement de ça, donc collaboration, bon, Charlot, là, mais c'est une collaboration de plusieurs artistes locaux dans Massachusetts pour supporter l'artiste là dans Jacques Bell. Maintenant, pour le beau, c'est certainement oui, parce que nous avons besoin que l'art en tant que tel serve d'ambassadeur à Haïti au niveau des pays étrangers. Mais ça qui est aussi intéressant pour nous-mêmes, c'est constat ça que Arlan a servi d'ambassadeur non seulement pour nous parler de beauté, mais également tout parce que les cabines tournées un vecteur économique, les cabines tournées un vecteur de développement régional. C'est ça que m'expérimentais par exemple dans des activités que je fais. Je vais parler rapidement en 2005, ou bien 2006, nous représenté Haïti dans le festival contre Prantibois-Cisé à la Guadeloupe. Bagay ça a tourné une belle activité de tourisme régional pour une zone de la Ramée. Parce que touristes débarqués, à peu près 800 personnes viennent tendre des compteurs d'Haïti, moi-même, des compteurs de la Guadeloupe, de Trinidad, de Martinique et de Sainte-Lucie, de Dominique, qui viennent dans le créole antillais. Alors, Fomzou, ce n'est pas la première fois qu'on a innové, parce que je me rappelle une petite histoire que nous avons dit dans les coulisses, côté que nous avons créé avec frère une équipe football qui existait encore aujourd'hui. Et à l'époque, Charlot avait quoi, 11 ans, 8 ans? Non, non, pas tout ça. Mais, non, pour tout ça là. Mais toujours pour retourner sur la question d'Arlan, il est certain que Arlan, mon exemple gagné, si je dis ça, je dis Guadeloupe, là, il est réplicable dans la zone d'Akouille la Vache. Okay. Puisque Malé la Vache, en 2010, avec 2 petites mains, nous demandons une rencontre avec à peu près 6 à 7 petits monde pour venir tirer compte. 60 grands moun à Timoun débarqué sur nous. Yo, n'a qu'à dire humilier nous, puisque yo fait qu'on est même blanc yo, alors moi à Timoun moi yo, mais qui viennent là, viennent demander nous tirer compte. Mais c'est caille qu'on y a un peu que m'a fait prendre note. On peut imaginer un scénario, quand on festival de conte à la Vache, bon la mer, vous faites d'autres haïtiens de l'autre côté, viennent font débarquer, viennent en soirée là, boire cocoyer, manger maïs, et puis moun à pratiquer un bagage qui n'en sang yo, qui n'en nam yo pas payer un peu l'argent pour lui parce que yo levé avec lui, ça fait partie de pratiques culturelles depuis des générations. Donc c'est dans ce sens qu'on y a là, m'ka des touristes qui viennent débarquer, viennent faire en anglais, français, créole, n'importe qui bagage ou ka attirer moun là. Cette histoire de peinture toujours au niveau ou bien au service de développement économique ou bien du mieux-être de la population. Dans les années 72, 70, 72, il y a un petit gars, à son âme, un grand peintre haïtien. Je fais une seule exposition en haut dans la zone Furcier, Fermat. Côté tableau, son champ maïs que l'il prend, comment sauver espace d'exposition de peinture. Donc, on a un tableau exposé dans les champs de maïs, croqué en pied bois, et puis étrangers débarqués à venir des peintures là, ce qui fait que André Malraux, un grand intellectuel de l'époque, ministre de la Culture, il est rentré sur Tahiti. Monsieur dit cette exposition d'abord l'a fait pleurer au sens propre du terme, tellement il était ému. Et puis, dans un gros livre sur l'histoire universelle de l'art, monsieur écrit sur la peinture naïve haïtienne. Donc c'est pour dire que nous devons considérer l'art comme naturellement objet de décor personnel là nous, comme ambassadeur de la culture haïtienne, parce qu'il y a un pile étranger qui remet à haïtienne. Je même remonter dans l'époque Jacques Onassis qui débarquait dans le Cap haïtien en 61 à l'acheter peinture Philomé Aubin, ou bien qui est ça même encore Gérald Ford qui a acheté des peintures de Éric Giraud, des exemples. Donc c'est pour dire que nous avons une politique culturelle que nous avons besoin pour nous remettre la culture, non seulement comme objet de production locale, l'art pour l'art, mais également tout comme objet comme vecteur de développement économique. Parce qu'il y a toute une série de livres et de théories qui écrivent sur ça et qui vont vraiment gagner un résultat dans plusieurs côtés. Au niveau éducationnel maintenant, qui rôle vous pensez que peinture haïtienne est capable de jouer dans la société haïtienne? Et comme c'est compteur, on va faire tout les deux. D'abord, au niveau éducationnel, le grand tableau de toute son ouverture, moi, ça sur sa gloire, sur son cheval de l'argent, ça a déjà vient tourner un objet de lecture. Qui est ce personnage? Donc là, ça, moi-même personnellement, avec d'autres collègues, nous faisons un pile de présentation sur toute son ouverture à travers le tableau pour nous parler de qui mon collier.
Mais au niveau compte, c'est ça qui intéresse. Le Maurice Sixto, ou bien Jean-Claude Martino, ou bien M. Foudizet, c'est qu'on y a une coopérative de compteurs qui est en Haïti. Il a pu prendre des histoires, puis il a pu dénoncer l'état de la société haïtienne, et bien on a fait ça tourner matière littéraire et matière d'études sociologiques au niveau des universités et des écoles secondaires. Charlot, tu sais que toute bonne chose a une fin. Si nous avons besoin, ou bien public, là, ou bien téléspectateurs, internautes, tu as besoin de rentrer en contact avec Charlot Lucien, comment vous faites ça? À part au moins qu'il y a adresse là. Bon, moi, je dis comme il y a un pile là, mon yo cap regarder sur internet, donc moi je dis que plus facile là, c'est aller sur le site là www.charlotlucien.com. charlotlucien.com. Vous doit Google lito ou bien Yahoo toujours là, il a peut tomber sur le site là automatiquement. À partir de là, il y a bien toutes coordonnées. Si vous avez fait commande CDO sur PayPal, si vous voulez entrer en contact avec nous pour des prestations ou bien des performances, ou bien même des ateliers sur le compte ou bien sur la peinture haïtienne. Et c'est peut-être une façon qui est plus facile pour vous contacter. Deuxièmement, tout, Natacha Clergy, dans côté haïtien en couleur, je ne sur la main là, mais certainement, il y a des coordonnées tout comme contact, puisque vous sont vecteurs, comme dit là tout, sont vecteurs, sont canal de promotion et de création de culture au niveau communautaire. Donc, on pense qu'il y a certainement des gens qui côté au cas joindre des produits de Charlot Lucien. Et très bientôt, Haïti en couleur magazine sera e-magazine, donc la sur Internet. Donc, Charlot Lucien est joignable. Et si quelqu'un qui a besoin, contactez-moi directement pour avoir accès à Charlot Lucien. 857 249 01 96. Le mot de la fin? Le mot de la fin, encore une fois, c'est même parole là, la culture et l'art haïtien sont ces deux atouts extraordinaires pour nous vendre ça que Haïti gagne de plus créatif au niveau du peuple, de plus beau au niveau de l'inspiration. Donc pendant que le monde qui est expert dans le domaine peut faire travail par eux, moi-même, je continuer avec le support d'autres amis artistes ou bien de présentatrices ou bien animateurs culturels et qui dans les médias, tant que vous, on pense que nous continuer à faire travail et demander au public là pour répondre. Est-ce que vous pensez du public là que le projet Il a Vache, son projet à court terme? À court terme, oui, parce que dernier ventilateur de Sambre sans compte, gagné en partie la donnée qui pourrait aller financer des réunions de Timoun dans Il a Vache pour y tirer compte avec grand monde. Ceci chaque 3 mois. En attendant que nous fait grand festival de compte ça avec Timoun et l'autre bois. Ainsi prend fin cette partie de notre émission. À bientôt.